Bonjour, je m'appelle Patricia. Je suis ingénieure calcul chez Riel depuis 2016. Je suis dans l'entité nucléaire. Ici, notre activité, c'est de dimensionner des engins de levage. Et mon rôle, c'est donc de dimensionner des engins type pont roulant, machine de chargement dans les centrales nucléaires afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences normatives. J'ai fait des études scientifiques suivies d'une école d'ingénieur avec une spécialisation en calcul des structures et calcul en dynamique des structures. Ensuite, j'ai travaillé d'abord dans l'industrie aéronautique en tant qu'ingénieur en recherche et développement sur les outils numériques et la simulation. Puis j'ai travaillé en tant qu'ingénieur mécanique également dans l'industrie avant de rejoindre Riel en tant qu'ingénieur calcul en 2016. C'est la personne qui va utiliser des outils mathématiques ou des logiciels de simulation pour étudier les contraintes, les déformations, les efforts qui s'exercent sur nos machines pour différentes sollicitations. Donc typiquement sur un pont roulant, si le pont roulant lève la charge et que la poutre porteuse ne se déforme pas de façon excessive, c'est en partie grâce au travail de l'ingénieur calcul. Il peut intervenir à différentes étapes. Il peut intervenir en phase devis ou appel d'offres en réalisant des calculs de prédimensionnement ou des calculs plus sophistiqués pour avoir une idée en fait de ce qu'il faut proposer dans l'offre. Il intervient également en phase de conception avec les concepteurs, avec les ingénieurs d'études mécaniques pour optimiser au mieux les différentes pièces. En cas d'aléa à la fabrication ou à l'installation, où il est sollicité pour donner un avis technique sur des modifications éventuelles. Enfin, il peut également intervenir en support du responsable technique en tant que référent technique qui présente un argumentaire pour le client. On imagine toujours l'ingénieur calcul avec des outils très complexes. En fait, ça dépend de la complexité du problème. Il y a à la fois l'utilisation d'outils simples de calcul analytique, donc de formules de résistance des matériaux, de dimensionnement. Suivant la complexité des problèmes à traiter, par exemple, si on s'intéresse au dimensionnement d'une machine entière, machine de chargement ou un pont roulant soumis à des sollicitations complexes, par exemple un séisme. Là, il faut utiliser des outils de modélisation numérique sophistiqués. On vient modéliser la pièce. Dans le nucléaire, nous avons une particularité. Il y a une partie importante du dimensionnement qui est du dimensionnement au séisme. Suite à Fukushima, les exigences en termes de niveau sismique ont été revues à la hausse. Vraiment à la hausse, sévèrement. Et là, il y avait un enjeu technique qui n'est pas simple, qui était de pouvoir réévaluer la tenue sismique de machines existantes dans le parc nucléaire actuel, mais qui n'ont jamais été dimensionnées pour ces niveaux de séisme-là. C'est un métier qui nécessite quand même une capacité d'abstraction pour être capable de traduire sous forme d'un modèle une réalité physique, qui nécessite une capacité de synthèse parce qu'il faut être capable de communiquer et de vulgariser aux équipes projet. C'est un métier qui est très intéressant parce qu'il est stimulant intellectuellement.